Yes mes petits parents intelligents, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet important. Pourquoi faut-il prévenir? C'est parti! Alors je sais pas vous, mais moi j'adore le chocolat. Le problème, c'est que c'est pas top pour la santé. Il y a même une époque où je mangeais une tablette de chocolat par jour. Il y a une autre époque où je mangeais des paquets d'M&M's, où je mangeais tout le temps, je mangeais du chocolat. Et le problème, c'est que c'est peut-être bon à manger, c'est peut-être cool, mais ça a plein d'effets néfastes, surtout pour ma santé, et même ça donne la flemme. Enfin, j'en parlerai dans une autre vidéo, ce n'est pas grave. La question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est est-ce que c'est plus dur de passer devant le rayon chocolat et de ne pas prendre de chocolat quand vous n'avez pas faim, par exemple à 11h du matin, vous n'avez pas envie de manger de chocolat, ou est-ce que c'est plus dur de résister à la tentation d'aller manger votre chocolat qui est juste à 2 pas de vous dans votre placard? Donc je vous repose la question, c'est plus dur de ne pas l'acheter quand vous êtes au magasin, ou est-ce que c'est plus dur de résister à le manger alors que vous savez qu'il est dans votre placard? On va pas se mentir, moi c'est beaucoup plus simple depuis que j'en achète plus, j'en mange plus en fait. Parce que j'ai pas le choix, il est pas là, j'ai pas le choix en fait. Je pense que c'est une notion assez intéressante, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir le choix va t'obliger à prendre l'autre décision qui est la bonne. Donc si tu enlèves la mauvaise décision, c'est simple. Tu seras obligé de prendre la bonne décision. La mauvaise décision, elle n'existera plus. Et c'est ce principe que j'aimerais vous transmettre dans cette vidéo. J'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé hier soir. J'étais tranquillement devant mon ordinateur. En gros, simplement, pour vous remettre dans le contexte, j'avais travaillé pendant l'après-midi sur pas mal de choses concernant la chaîne YouTube et d'autres trucs, d'autres affaires perso. Je m'étais dit, si je finis ça, j'irai regarder un épisode de ma série sur l'ordinateur. Ce que j'ai fait, j'ai regardé un épisode de ma série. Et puis, je suis allé manger. Et je me suis dit, ok, je vais éteindre l'ordinateur. Et après manger, j'irai lire le livre que je suis en train de lire actuellement pour apprendre de nouvelles connaissances, etc. Bon, simple. Donc je mange, etc. Je parle, je raconte des conneries et tout. Sauf que pendant ces 30 minutes pendant lesquelles j'ai mangé, oui je sais, je suis long à manger, j'ai changé d'avis. Je me suis dit non, finalement, je vais regarder un deuxième épisode parce que bon, c'est tranquille, demain je commence à 9h, j'ai le temps de regarder un épisode et puis au pire, lire, c'est pas urgent, je pourrais lire demain, etc. Vous voyez un petit peu ce qui est en train d'arriver? Donc je suis arrivé devant mon PC, je me suis assis, et là j'ai regardé, le PC était éteint. Et là, je me suis rappelé de ce que je m'étais dit avant de manger, je m'étais dit je vais lire. Et là en fait je devais du coup faire un choix, je devais attendre 1 minute, et pendant toute cette minute j'allais penser au fait que en réalité je ne fais pas ce que j'avais prévu de faire. Alors qu'est-ce que ça implique tout ça? Vous allez me dire oui bon ok d'accord, c'est pas très clair. Non. En réalité, c'est exactement ce que j'ai expliqué avec la métaphore du chocolat tout à l'heure. Même si c'est pas une métaphore, parce que je le fais vraiment. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que le fait de m'être mis des bâtons dans les roues m'a permis de retrouver le bon chemin. Je m'explique. Le fait d'avoir éteint mon ordinateur m'a poussé en me remettant sur ma chaise si l'ordinateur n'avait pas été éteint. J'aurais pu directement regarder mon épisode sans me poser de questions. Mais le fait de l'avoir éteint avant m'a permis de me demander un effort supplémentaire pour contredire ma volonté émise par le passé. Alors comme je le dis, ça a peut-être l'air incompréhensible, d'ailleurs j'ai du mal à me comprendre en ce moment même, mais il faut bien comprendre, et ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est mettez-vous des bâtons dans les roues, ou mettez des bâtons dans les roues à votre enfant, pour que ça soit, au final, plus difficile de s'amuser que de travailler. Alors, ça a vraiment l'air super bizarre ce que je raconte, mais c'est comme quand vous avez quelqu'un, un ami à côté de vous, et qu'à côté vous avez du travail à faire. C'est beaucoup plus simple de raconter votre vie, de raconter vos vacances à votre ami, que de vous mettre au travail. Par contre, si, hop, vous enlevez votre ami, là, vous avez vraiment plus rien à faire, et vous avez plus d'amis. Bon, c'est pas exactement le cas, mais vous, dans le moment présent, vous n'avez qu'une seule chose que vous pouvez faire. C'est travailler. Donc forcément, c'est super simple de vous mettre au travail. Donc, après tout ce charabia, j'espère que vous avez quand même compris quelque chose. Et je vais essayer de vous donner 2 choses auxquelles j'ai réfléchi et qui vont vous permettre d'appliquer ce concept à votre enfant pour le faire travailler à l'école. Déjà, premièrement,
pas de PlayStation et pas d'ordinateur dans la chambre de votre enfant. Tout du moins, non, mais pas quand il travaille. En tout cas, quand il travaille, il ne doit avoir rien autour. Il ne doit pas se poser la question, est-ce que je préfère travailler que de jouer à la PlayStation? Ça ne doit pas être possible. Parce que si c'est possible, on sait tous ce qu'on ferait à sa place. Donc il le fera aussi. Faut arrêter de se leurrer, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous préférez jouer à un jeu vidéo plutôt que de faire une dissertation de 6 pages sur un sujet qui vous intéresse pas? Bon voilà, vous avez la réponse. C'est exactement pareil pour votre enfant. Donc, vous devez faire en sorte que celui-ci n'ait ni ordinateur, ni PlayStation à côté de lui lorsqu'il travaille. C'est pareil pour le téléphone. Le téléphone, vous lui prenez parce que, j'ai déjà parlé de la métaphore de l'autoroute dans d'autres vidéos, etc. Vous pourrez aller checker ça. Et le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est vous-même. Vous-même, ne le distrayez pas. Ne rentrez pas pour lui demander de passer l'aspirateur dans sa chambre quand il est en train de plancher sur un devoir de maths. C'est pas possible. C'est exactement la même chose que son ami qui lui dit viens on va jouer à Fortnite sur son téléphone portable. C'est exactement la même chose. Bon Fortnite, vous connaissez, c'est pas grave. Donc récapitulons. Pas de distraction de l'ordre technologique du style téléphone portable, ordinateur, PlayStation. Et deuxième clé, si vous lui enlevez toutes ces distractions, c'est pas pour que vous lui distrayez encore en plus. C'est pas possible. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez utiliser tous ces conseils, encore une fois, comme d'habitude, pour emmener votre enfant vers le haut. Moi, je vous invite à laisser un j'aime, comme d'habitude, pour me soutenir et pour permettre à plus de personnes d'avoir accès à ces vidéos. Vous pouvez laisser un commentaire pour me soutenir ou me donner des conseils pour m'améliorer. Et surtout, si tu ne veux pas aider ton enfant, ne t'abonne pas à cette chaîne. Allez, peace!